Alors, mes chers élèves, complétons la leçon de la proposition subordonnée complétive et ses différentes caractéristiques. Toujours, la leçon est destinée à la classe des troncs communs et l'objectif c'est d'identifier la proposition subordonnée complétive et ses différentes caractéristiques. Alors, on a déjà parlé dans la première leçon de la subordonnée complétive conjonctive. On a dit que la subordonnée complétive, elle complète la principale et on dit qu'elle est conjonctive parce qu'il y a un que qui relie, les deux propositions. Pour avoir une seule phrase, lorsqu'on les regroupe, on les lit, donc on a dit il dit qu'il est malade. Donc la subordonnée commence avec le que, si, et la principale c'est celle-là. D'accord? On a déjà parlé des fonctions et des modes. Voilà si on récapitule cette leçon comme un petit rappel. Donc, la subordonnée complétive peut avoir la fonction de COD, c'est ce qu'on a dit, de sujet, c'est ce qu'on a dit ici, et ou d'attribut de sujet. On a déjà donné des exemples. Et voilà. Alors, son verbe peut être conjugué soit en mode indicatif, comme ici, soit en mode subjonctif. Alors, pour le mode indicatif, on l'utilise s'il s'agit d'une connaissance, d'une opinion, d'une déclaration. D'accord? C'est pour le mode indicatif. Alors, pour le mode subjonctif, s'il s'agit d'un sentiment, d'un regret, d'un souhait, d'un doute ou d'un ordre, c'est là qu'on utilise le subjonctif. Par exemple, ici l'ordre, il faut que vous restiez à la maison, c'est un ordre, avec le verbe falloir et la tournure impersonnelle, il. Alors, pour la subordonnée, on a déjà fini avec le son, donc maintenant on va voir la subordonnée complétive interrogative. Alors, qu'est-ce qu'une subordonnée complétive interrogative? On va la voir ici avec une phrase. Voilà. Je ne sais si les chercheurs trouveront un remède pour ce virus. Alors, où est la proposition subordonnée? Où est la principale? Donc, je ne sais, c'est la principale. C'est la principale. Si les chercheurs trouveront un remède pour ce virus, c'est la subordonnée. Mais de quelle subordonnée s'agit-il? Ici, si on a ici la phrase, est-ce qu'elle est ici directe ou indirecte? C'est un discours rapporté indirectement. Donc, il s'agit du discours indirect. Alors, si on le fait au discours direct, donc, je ne sais, est-ce que les chercheurs trouveront, donc, comme vous remarquez que, est-ce que donc, pour le discours direct, lorsqu'on veut avoir un discours indirect, on remplace est-ce que par si. Donc, et on parle ici de quelle proposition interrogative? De la préposition interrogative totale. Pourquoi? Parce que lorsqu'on demande avec est-ce que, question, qu'est-ce que, donc on a la réponse automatiquement soit avec non, soit avec oui. Donc on dit ici qu'il s'agit d'une proposition interrogative totale. C'est ce qu'on a fait ici, la proposition interrogative est totale lorsqu'il est introduite par si, et il nécessite une réponse soit par oui, on répond par oui ou par non. Donc c'est ici qu'on parle
de la proposition interrogative totale. Alors, on parle de la proposition interrogative partielle lorsqu'elle porte sur une partie de la question et on utilise les partielles lorsqu'elle est introduite par un adjectif qualificatif tel que quel et quel, féminin, masculin. Un pronom interrogatif tel que qui, que, pour demander cette question, un adverbe interrogatif tel que où et quand. D'accord? Maintenant, la subordonnée infinitive. J'ai vu naître un petit poussin, par exemple, et naître, vu naître ici, un petit poussin, donc ici, on a un verbe à l'infinitif, donc c'est la subordonnée avec un verbe à l'infinitif, donc la subordonnée infinitive ne contient pas de mot introducteur. Comme vous voyez, il n'y a pas de mot introducteur qui introduit. Introducteur qui comprend un verbe à l'infinitif. Il a un verbe à l'infinitif, tout simplement. Donc, je pense que la leçon, elle est si facile, mais nécessite un travail et faire des exercices. D'accord? Alors, ce que je vous propose, c'est de faire des exercices. Faire des exercices pour bien comprendre cette leçon qui a ou qui porte le titre de la proposition subordonnée complétive. D'accord? Alors, si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas à faire des remarques ou à poser des questions. D'accord? Et je serai bien prêt pour vous répondre à toute question. Mais, comme je vous ai dit, il faut bien travailler. Il ne faut pas se contenter de ce qu'on a comme leçon, mais avec des exercices, surtout pour langue, question de langue, ça, donc on doit bien comprendre, mais aussi en s'exerçant, en faisant des exercices pour bien savoir de quoi il s'agit dans cette leçon. Espérons toujours le bien pour vous et j'espère bien être clair et je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.